et consorts, ce sont ces jeunes-là qui se déplacent d'un village à un autre la nuit, qui terrorisent pour aller terroriser, tuer, massacrer, ravir les biens de leurs propres frères et sœurs. Ensuite, ils reviennent et la journée, ils sont à l'aise, ils sont compatriotes. Vous affirmez cette assertion? Écoutez, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est de répondre à la question pourquoi. Quand on est scientifique, il faut arriver à se poser cette question pourquoi. De mon côté, je ne pense pas que ça soit vrai, ce qu'on est en train de dire. D'accord. Il faut regarder, moi j'ai été à Béni, j'ai vu comment est-ce que les gens se font tuer. Et de quelle rage les assassins les font. Arriver jusqu'à démanteler quelqu'un, à le segmenter en petits morceaux, ça, un frère congolais ne peut jamais faire ça à son frère congolais. Ok. Mais c'est ce que je vous ai toujours dit, la terreur. Pourquoi? Lorsqu'il y a les cacao que le garçon de Béni a planté, les cacao, pendant 5 ans avant sa production, il y a la paix. Mais quand le cacao commence à produire, c'est là où les hostilités commencent et la criminalité s'accentue. Le même jeune qui a planté son cacao, il est le même jeune qui part tuer pour avoir ces cacao-là? Non. Vous comprenez déjà? C'est pour lui. C'est pour lui. Il n'a pas intérêt d'aller le faire. Non. Mais pourquoi c'est lui qui le fait? Pour semer la panique et amener cette population à fuir, à aller loin de son champ. Et lui, il vient maintenant, il récupère et il va ça à moins cher. Ah bon? Là, je vous ai répondu un peu. Sur le plan agricole et sur le plan minier, il faut regarder tous ces espaces géographiques, si je peux le dire comme ça. Partout, il y a cette terre. Il faut regarder l'or, platine, diamant, cobalt, coltan, cuivre, cassitérite, wolfram. Et je ne peux que continuer à citer parce que je suis géologue. Mais je ne vais pas vous embrouiller dans ça. Tout, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de faire ça, mais pas les garçons de Béni, pas les Ouazalendo, pas les jeunes Congolais. Donc ce terrorisme-là n'est pas fait par les Congolais. N'est pas fait par les Congolais. C'est plutôt des étrangers qui le font. Ce sont des étrangers qui le font. On parle de M23, on parle de ZADEF, on parle de Codeco, on parle d'eux. Il semblerait d'ailleurs que certains élus ici, à Kinshasa, certains élus de vos coins là-bas, qui sont ici à Kinshasa, téléguident certaines équipes ou certains jeunes qui, nuitamment, font ce genre de choses et qui les recrutent, qui les arment et consortent. Quelles sont réellement les motivations qui poussent les jeunes à aller dans des brousses, dans des forêts, pour pouvoir faire des groupes Codeco, des groupes ZADEF et consorts, parce qu'il semblerait que ce sont des Congolais. Je vous ai dit bien avant que je suis aussi écrivain. En venant ici, j'avais déjà écrit une proposition au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. D'accord. Bien que je ne lui avais pas, je n'ai jamais trouvé encore l'occasion de le voir et de lui donner cette proposition-là. Mais c'était une proposition qui parlait de comment reconstruire la RDC, comment relancer son économie sans avoir à recourir aux aides venant de l'extérieur. Ah, c'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. C'est possible. On en parlera autrefois. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est quoi? Dans ce document-là, dans cette proposition, je parle de la nature à l'horreur du vide. Exact. Un jeune... Là, vous parlez comme Massounda, qui vous écoute. Un jeune qui ne trouve pas l'emploi dans les vrais, il va trouver l'emploi dans les faux. Malheureusement, il succombe aux influences des ennemis de l'État. Un jeune qui n'arrive pas à trouver l'emploi dans les vrais, il va recourir dans le faux pour en avoir. Malheureusement, il s'est fait duper. Parce qu'au final, il tue autant pour ne rien gagner. Oh, il ne gagne rien. Ils ne gagnent rien, ils sont toujours misérables. Oh, ceux-là sont toujours misérables. Oui, ceux qui sont dans les groupes armés sont toujours misérables. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se dit qu'à part leur seigneur de guerre, mais quelqu'un qui se trouve dans le rang des groupes armés, qui a construit un immeuble, un bâtiment de 3 niveaux ou autant, ils n'ont rien. Rien. Non, ils n'ont rien, ils sont dupés. Pourquoi ils les font? Pourquoi ils font alors? C'est comme ça, ils se retrouvent déjà coincés dans un système, ils ne peuvent plus sortir.
Mais si je pouvais répondre par rapport à ce que vous avez dit, insinué, en disant il y a certains élus, il y a ceci, tout ça, je peux vous dire une seule chose, que en sport, on a toujours dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Quelqu'un qui a gagné pendant 30 ans dans un système du sang, c'est difficile pour lui de faire autre chose parce qu'il n'a pas d'autre expérience. Il n'a pas d'autre CV. Il ne peut que rester là. Il ne sait que faire ça. Ok. C'est ça ce que je voulais dire. Je ne crois pas qu'il y ait un élu qui est dans le vrai, qui a été voté correctement par le peuple, arrivé ici à Kinshasa, s'est tourné contre ce peuple-là qui lui a voté pour commencer à tuer et à égorger. Je ne crois pas.